Say hello. Hi Claire. Lena. Moi, je connais toutes les toilettes des palaces de Paris. Oh, l'appareil de Zinzin. Bonjour, je me permets. Ça va? Ça va et toi? On est où? On va à quel défilé là? On va pas à Tokyo. Je connaissais on pas va la au marque, je défilé veux dire. Kiko Kostalinov. Et normalement, c'est à 10h30, mais ils sont un peu en retard. Samia, t'es trop belle. Ça va et toi? Au milieu d'effervescence. C'est quoi? C'est chic. Là, c'est Samia, c'est une influenceuse qu'on aime trop. Et donc tu connais tout le monde ici en fait. C'est ta combienième de... Ça fait 12 ans donc. 12 ans? T'as commencé à quel âge? À 17 ans. À 17 ans? Ouais, c'est ça, comment t'as commencé d'ailleurs? Vraiment, j'étais à Paris, je me suis pointée à un Chanel et j'ai dit je pars pas, c'est trop bien. De Chanel bag. Et j'imagine que t'as pas commencé avec cet appareil? Non, j'ai pas commencé avec cet appareil. J'ai commencé avec un tout petit objectif, un petit appareil photo qui coûtait pas grand chose. Et maintenant, voilà, j'ai dû acheter celui-là cette semaine parce que l'autre il est mort à Prada, au milieu de Prada. Mon appareil est mort au milieu de Prada. Ma personne favorite dans l'histoire de l'univers. Pardon. Ah, toi aussi, t'as une habitude. C'était Kristen Bergman. C'est une journaliste, elle écrit beaucoup de livres et elle fait beaucoup de critiques et je l'aime trop. Pourquoi tu l'aimes trop? Parce qu'elle a trop son style et elle ça est change, toujours, elle est c'est très bien. maximaliste. Elle collectionne beaucoup de tout ce qui est bijoux et je l'aime trop. Ouais, ça, t'as tes regarde. chouchous. Regarde ces boucles d'oreilles. Non, je peux pas. Et là, par exemple, donc t'as les gens qui arrivent pour se faire photographier et tout. Enfin, c'est quoi le plus intéressant pour toi si tu recherches dans les gens qui Le plus arrivent? intéressant maintenant, c'est de trouver des gens avec un vrai style, un vrai style personnel, parce qu'il y a beaucoup de défilés qui habillent absolument tout le monde des pieds à la tête, et ça devient beaucoup moins intéressant que ce que c'était. Et c'est pour ça qu'on adore ce défilé, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vraiment viennent avec leurs vêtements ou qui stylisent vraiment les pièces. Ouais, donc les défilés qui sont quand même à la Fashion Week, donc qui sont gros mais qui restent plus niche. Ouais. Plus, ok. Je vois, je comprends. Et puis je pense que tu vois toujours un peu les mêmes... C'est beaucoup les mêmes têtes. Les mêmes personnes qui, eux aussi, de l'autre côté, pas photographes, mais que côté style, influence, ils font c'est tous vraiment, il y a 20-30 défilés. personnes qui vont partout. For me? Oh! Glamorous life. Merci. Personal assistant. On a des petites robes qui arrivent. Ah, vas-y. Ah, bah, les Vita courtes, Mavi. ça. Daniel, can we put you here for a sec? Yeah. Lovely, thank you. Hein? Mais on est à Agen. Bonjour, my name is Claire. Bonjour, my name is Claire. Wait. Bonjour, my name is Claire. And I'm a great photographer, and I like to have fun. C'est trop mignon, en fait, c'est comme tous tes collègues. C'est la cour de tes récré. collègues. C'est la cour de récré. C'est l'école. Ça, c'est genre Surtout le le truc dernier jour, vraiment, on a trop besoin de de se faire faire un des câlin. bêtises. Il y a une soirée d'organiser ce soir ou quelque chose? Non, parce que tout le monde part un peu aujourd'hui. Donc tout le monde a son train, son avion, tout le monde s'en va. Et toi, tu restes à Paris? Ben, moi, je suis chez moi. Tu vas bien dormir? Espérons. Et après, ça recommence quand? En janvier? En janvier, ouais. Janvier. Ça va, t'as des grosses pauses, mais c'est des mois Il y intenses. a des grosses pauses, mais c'est vraiment des mois où on dort pas, où on mange pas forcément à des heures normales, où on mange pas forcément. Là, c'était quoi ta Donc, journée la plus folle? Là, hier, c'était... Pourquoi? Parce que Chanel ou autre Hier, chose? parce que j'ai commencé avec Operny et c'était un petit peu tout bloqué, c'était un petit peu le bazar.
Après, j'ai dû rusher chez Miu Miu parce que j'avais accès avec Wetwear. J'avais 1 heure pour shooter parce qu'après, je bossais pour Zimmerman, juste après, qui était à une demi-heure de métro, où je devais être à 14h30 comme Miu Miu était à 14h. Et après, Chanel. Et Chanel, comme ils m'ont donné une invitation, mais pas un accès média, je ne savais pas si j'allais pouvoir avoir ce que j'avais besoin. Donc c'était un petit peu la journée du stress. Avec qui tu bosses de manière générale? Enfin, c'est tous les ans les mêmes personnes ou ça bouge beaucoup? Souvent, ici, je travaille beaucoup avec la fédération, donc Paris Fashion directement. Et après, les marques, ça change, les magazines, ça change. Je fais beaucoup avec Views France. Et après, il y a beaucoup de marques avec qui je travaille en direct. Lacoste, toutes les saisons, je travaille avec eux en direct. Jess. Bonjour. Bonjour. J'ai réalisé à quel point c'était un show, enfin genre à l'extérieur, genre un peu, enfin moi j'utilise le mot mascarade un peu, mais dans le sens spectacle, genre les gens ne sont pas invités et tout, et ils viennent pour faire, genre ils sont au défilé ou alors juste pour il y a faire beaucoup prendre en d'influenceurs photo. qui ont commencé comme ça. Et surtout les photographes aussi, qui sont pareils, pas accrédités. Il y a beaucoup de photographes qui, enfin moi j'ai commencé juste en me pointant comme ça. Là même si j'étais pas accréditée, je ferais exactement la même chose. Il y a beaucoup d'influenceurs. Léna Situation, elle a commencé comme ça. Léna, elle venait à 16 ans en dehors des shows, habillée en Zara et en H&M, et elle attendait de voir si on la prenait en photo. Et maintenant, Léna, on la prenait en photo à l'époque ou pas? Ouais, moi j'ai des photos d'elle de genre 2017-2016. Genre tacitement, genre je sais pas, moi je m'entraîne à la photo, je me dis je vais aller en Fashion Week parce que les gens sont là pour poser, donc je peux les prendre en photo facilement. C'est des mannequins gratos. Tu peux prendre absolument tous les gens que tu veux sans avoir à avoir une team, avoir un magazine, avoir quoi que ce soit. Et tu peux juste prendre ton appareil photo et tu y vas. Et t'as des gens, t'as des stars, t'as des influenceurs que tu connais, t'as des gens beaux, des mannequins qui sortent des shows et qui sont déjà, elles ont déjà le make-up, elles ont déjà tout. T'as juste à gratos. Voilà. Est-ce qu'il y a des règles tacites genre pas passer devant les photos? C'est ça. Et le premier qui est en place, il a sa place et tu te mets derrière. Ok. Bouge pas. Non. C'est ça, si quelqu'un est en connais, t'es place. respecté. C'est même pas ça. Enfin franchement, c'est. Oh, il y a Phoebe là-bas. Venez. Phoebe. C'est qui? C'est Phoebe. It's Phoebe, yeah. Très bien. C'est une actrice australienne qui est très connue pour être une sirène dans une série H2O, un truc comme ça. Jess, babes. Oh, Jessie! Can you stop her? Yes. What do you want? What do you want? How are you? Good. How's it look? Do you like it? Yes. Cute, no? Love. It's nice. Yes. Ding 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 ding. Can I take a look? Yes, please. Can you go, Jessie? Jessie. Like there. Good. Everyone. Yeah. Intéressant. Are you coming after with me? Maybe. Oui, maybe. Maybe. C'est Jessie Andrews. Et pourquoi tu la connais ici Parce personnellement? qu'on s'est rencontrés, je sais pas, en 2017-2018. Et comme elle fait beaucoup de shows, on a sympathisé. Tina. Je t'ai perdu. Tina, je suis là. Coucou. Elle est repartie. Je rassure. Tu disais, ça fait quoi, 12 ans? Ouais. Tu bosses dans la mode. Ça te dégoûte pas un peu des fois ce monde hyper superficiel? Si. Il y a des jours où c'est compliqué, il y a des choses qu'on voit qui font mal. Il y a des filles qu'on voit qui sont tellement minces et je me dis mais... Donc on est d'accord que ça n'a pas changé? C'est parti pendant un très court moment et c'est revenu. C'est revenu très fort et là, cette saison, c'est revenu pour tout le monde. C'est-à-dire que tous les influenceurs, tout le monde a... Ouais, tu le vois même en dehors de chez les mannequins. Ouais. Tout
tous les invités, ils ont perdu 3 tailles. Ah, Kiko, ça va sortir là. Ah, vas-y. Il y a d'autres choses qui me font dire, mais pourquoi je bosse dans ce milieu-là? Il y a aussi beaucoup de photographes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Ils sont là pourquoi? Ils sont là parce que ils peuvent faire des photos de petites demoiselles de 16 ans qui ne se rendent pas compte que c'est un peu pas dans leur intérêt de faire ces photos. Donc voir ça en live, c'est jamais très plaisant. Dès qu'il y a des jupes. Dès qu'il y a des jupes? Ah oui, puis c'est pas que 1 ou 2 quoi. Donc là, on en est où là du programme? Là, on a fini Kiko. Je pense qu'on a fini l'entrée du deuxième. Donc soit on descend et on attend la sortie du deuxième, soit on va directement sur le troisième. Je me tâte. On y va? Ouais. On y va? Allez, on y va. On y va du coup? Ouais. Hey, we're all free and I do know, it. look at us having fun. Thank you, thank you. Of And course. and don't look back, just keep moving. Never. Ok, let's go. Allez. C'était qui le monsieur là? C'est Bobby. Ça fait des années qu'il shoot les mannequins et vraiment depuis que j'ai commencé, c'était déjà une institution. Ouais, parce que c'est vrai que la tranche d'âge ici, c'est plutôt trentaine. Hein. Ouais, même plus. Même plus. Il y a soit la nouvelle génération où c'est vraiment moins de 30 ans, soit les plus de 40. Ok. Et t'as remarqué là récemment, ces dernières années, un nouvel engouement, des nouvelles têtes Depuis qu'il y a TikTok, il y a beaucoup plus de nouvelles personnes. Mais en photo ou en Les iPhone? Les deux. Ok. Comment on se fait une place? C'est beaucoup de temps. On ne se rend pas compte quand on veut commencer que il nous faut de l'argent de côté. Il faut parfois un petit boulot à mi-temps pour pouvoir payer le loyer. Tu l'as fait Et toi? les factures. Moi, je travaillais 1 an avant de déménager à Paris, histoire d'avoir de l'argent de côté. Et j'ai continué mes études en fait jusqu'à temps que j'ai assez de clients pour me dire là c'est bon, si je me lance, je vais pas être dans la merde. Ah, parce que je me demandais si tu avais fait des études. Ouais, j'ai fait des études de com marketing pendant 3 ans et en même temps pendant tous les week-ends, tous les moments où je n'avais pas cours, j'allais à la Fashion Week. Et tout ça, je créais le réseau, j'ai essayé de trouver des clients, j'ai commencé à travailler avec beaucoup d'influenceurs qui me payaient pour faire des photos d'eux. Ouais, moi je suis en plein temps depuis 2017. Quand tu regardes à peu près tous les gens que vous avez vus aujourd'hui, avec qui je gravite, avec qui je suis amie, on est tous au même endroit au même moment. Si vous regardez toutes nos photos, il n'y en a aucune qui se ressemble. Donc il faut trouver son truc, il faut trouver sa retouche, il faut trouver le genre de choses que vous aimez shooter parce qu'on n'aime pas tous shooter la même chose. Et c'est comme ça qu'après tu te fais un style vers mon perso et les gens voient les photos et se disent « Ah mais ça c'est clair !» Et c'est ça qui va faire que après les marques et les gens ils vont vous booker parce que ça vous ressemble et pas parce que ça ressemble à n'importe qui, parce que s'ils veulent quelque chose qui ressemble à n'importe qui, ils vont prendre la personne la moins chère. Ils vont sur Getty et puis... Exactement. Il faut penser à ça aussi quand on travaille à plein temps dans ce milieu, c'est que si vous voulez vous faire de l'argent, il faut faire des photos que vous n'aimez pas. Parce que les photos que vous n'aimez pas, c'est celles qui vont vendre, malheureusement, le plus souvent. Et il faut trouver un juste milieu entre faire les photos qui vont payer le loyer et faire les photos qui vont vous faire plaisir à la fin de la journée. Ça se passe comment d'ailleurs quand tu es dans une agence? C'est qu'à chaque photo qui se vend, tu gagnes un pourcentage, genre en fait, parlant, ça marche comment? Ils prennent 50%, mais tout ce qui se vend, à la fin de tous les mois ou tous les 2 mois, j'ai tout l'argent des ventes qui arrive. On arrive sur le deuxième show qui est Christopher Esber, qui est un designer australien. Donc, let's go! Yes. Oh, Jess is coming. It's coming. This Jess. Je cherche des petits détails, des petits sacs. Daria, hey, how are you? Not bad. Could I get a shot of you here? Amazing. Where are the pens from? Lovely, thank you.
Ah, Léna. Léna. Allez, Claire. Léna. Léna, on peut te mettre dans la bonne lumière, s'il te plaît. Pardon, sorry guys. Il y a plusieurs filles qu'on shoot depuis tellement longtemps que quand elles nous voient, comme on leur a donné de la force il y a des années, bah, elles nous donnent de la force maintenant. Faut prendre le coup de main quand même de s'imposer Faut dans la prendre foule. le coup de main. Moi, j'ai fait des années où je parlais à personne, j'avais mes écouteurs et je faisais mes petites photos dans mon coin. Et en fait, c'est tellement un endroit où tu peux rencontrer tellement de personnes des quatre coins du monde que tu rencontrerais jamais dans ta vie si tu faisais pas ça. De laisser passer le potentiel de toutes ces amitiés, de toutes ces relations que tu pourrais avoir juste parce que t'as pas envie de parler. Ouais, et puis même pour avoir une bonne photo, il faut réussir aussi à... Pour avoir une bonne photo, de plus en plus, il faut réussir à capter le regard des gens, il faut les appeler, il faut... les placer, tout ça. Ça va? T'as vu? Personne ne me reconnaît, le blond. Le blond, personne ne me reconnaît. Est-ce que je peux t'emmener juste là pour la lumière parce que c'est terrible ici? Ouais. Est-ce que je peux Concurrentiel, tu dirais. Très concurrentiel. Il y a de la place, mais tout le monde veut un peu faire la même chose, tout le monde veut faire des gros magazines. Les gens ils pensent que s'ils font des tarifs très bas, voire pas de tarifs du tout, bah, ça va les emmener très loin. Alors que à la fin, si tu commences avec des tarifs bas, bah, personne ne te proposera des tarifs plus hauts. Et ça prend la place de ceux qui cherchent à avoir des tarifs corrects. C'est ça. Ouais, on parlait de comment se différencier et tout. Toi, tu le définirais comment ton style de photo? Très compliqué à définir. Genre, qu'est-ce qui te différencie des autres? À quoi on reconnaît une de tes photos? J'ai les teintes assez chaudes. J'ai mes noirs qui sont très noirs, généralement. Et t'as mis longtemps à trouver cette signature un peu? Très longtemps. J'ai essayé plein de choses ça me sentait jamais naturel pour moi. Et vraiment, ça doit faire 2 ans que vraiment j'ai celui-ci. Ouais, en une journée, tu fais combien de photos à peu près sur une Fashion Week? Généralement, avec l'autre boîtier, on finissait à 3 000 – 4 000 par jour. Là, vraiment, hier, j'ai fini à 7 750. Tout en noir, c'est pas très intéressant. Ouais, c'est quoi que tu recherches le plus? C'est quoi les trucs que tu préfères? Un peu des trucs différents, un peu de couleur, un peu de texture. Mais là, j'aime pas trop. On a du vert. Carla. Parle-moi de ton appareil. Donc, j'ai sous-pesé tout à l'heure, il est très lourd. Tu peux me parler de tes petits stickers? Ouais, des stickers partout. J'ai ma copine Mélodie qui adore les stickers, qui du coup m'a ramené celui-ci, les Free Palestine. Très important. Ceux-là. J'en ai aussi, attends, caché. Il y en a là. Surprise! Oh, j'adore. Celui-ci, c'est vraiment moi quand il pleut. Et t'as pas genre une tendinite à la fin de la journée? Non, c'est terrible. Parce que je vais chez l'ostéopathe, voilà, ça craque. Je vais chez l'ostéopathe tout le temps. C'est un métier à risque, hein? Elle me demande ce que je fais. Non, c'est du sport. C'est du sport. You're almost done. Yeah, few more. You got this. Could I get you guys here somewhere? I'm so tired of this background there. Could you go back and walk towards me? On voit vraiment pas tous la même chose et ça se ressent quand on regarde chacun nos photos. Et toi, c'est quoi les trucs que tu vois par rapport aux autres, tu dirais? Il y a des textures qui m'attirent, il y a des couleurs qui m'attirent, il y a des jeux de stylistes qui m'attirent et il y a des choses qui vont attirer d'autres personnes. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui adorent tout ce qui est japonais, tout ce qui est comme des garçons, tout ce qui est ça. C'est beaucoup moins ce qui va m'attirer. Mais c'est drôle de voir toutes les inspirations de tout le monde au niveau de la mode, ce que ça retranscrit par ce qu'on shoot, les gens qu'on shoot et comment on les shoot, c'est toujours hyper intéressant. Mais en tout cas, c'est ça qui t'anime de base. L'amour de la mode, c'est pas plus pour le shooter des gens à l'extérieur? Ça n'a jamais été à propos des célébrités. Après, évidemment, je suis toujours très contente. J'ai shooté Kylie hier. Même à Chanel, enfin toutes les célébrités que j'ai vues chez Chanel, très contente de les voir. Mais ça n'a jamais été oh, je vais aller à la Fashion Week pour shooter des célébrités. Elle est sympa, Kylie. On veut les petits trucs un peu. Je t'avoue que on n'a jamais eu d'interaction. Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de femmes photographes, mais c'était pas le cas avant. C'était pas du tout le cas avant. Les photographes, les street style photographeurs très connus, c'est toujours des hommes. C'est que des hommes.
Est-ce que tu peux me parler de ça? C'est que des hommes. Moi, quand j'ai commencé, j'étais la seule. Je faisais beaucoup de podiums et de backstage et j'étais la seule. Quand je te dis la seule femme. Et en plus, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Et j'ai l'air assez jeune. Donc, on te dire qu'à 17 ans, personne ne me prenait au sérieux. Et comme ils se connaissent tous, c'est très compliqué quand tu arrives et quand tu débarques et que tu es une femme et que tu es la seule. T'es petite en fait. Ouais, voilà. Donc, c'était assez compliqué. Il faut avoir le cœur un peu accroché. Il y a beaucoup de filles qu'on voit chaque saison qui commence, qui font une saison et on les revoit jamais parce que les hommes te font pas de la place directement et il faut vraiment avoir les nerfs pour le faire et il faut vraiment avoir l'amour et la passion de la mode et de la photo parce que sinon tu te demandes vraiment pourquoi tu fais ça. Le truc, c'est que quand tu fais une saison et que tu reviens, et que les gens te voient revenir et revenir et revenir et persévérer, ils se disent bon, ok, persévère, voilà, elle persévère, elle est là, ok. Elle sera encore là Voilà, dans 10 ans, voilà, on lui fait une place, allez, on lui fait une place. J'ai fait plein de backstage où vraiment on était tous comme ça à lâcher les caméras parce que les filles elles se changent. Parce qu'avant, je me souviens, des documentaires et tout, t'avais plein de photographes qui photographiaient des mannequins en train de se déshabiller, se changer de tenue. Ça, on a vrai, enfin, je vais pas être. J'ai totalement participé au fait que les hommes ne sont plus dans la même pièce que les mannequins quand elles se changent. Parce que j'ai fait beaucoup de backstage en étant jeune et en commençant. Donc j'avais le même âge que les filles qui étaient là et qui se changeaient et qui étaient apeurées et qui ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas même un petit rideau. On a fait remonter les noms, les visages, les comportements qu'on a vus. C'est-à-dire c'est des photographes hommes? C'est des photographes hommes qui vont passer la caméra comme ça et qui font vraiment des photos où tu as les filles au sein nu derrière en disant non, non, je prends cette fille-là qui est déjà habillée alors que non. Et ça a été remonté. Et depuis, soit les filles, elles ont une... Déjà, il y a beaucoup moins de monde en backstage, je trouve. Et soit elles ont une petite pièce, soit elles ont un rideau, soit vraiment on demande à tout le monde de sortir de la pièce. Du coup, on attend les derniers petits mannequins de ce défilé. Mais pour l'instant, je pense qu'on a fini. Et on va se retrouver plus tard pour le dernier défilé de la semaine et de la saison. Wake up. She was there this morning. Ouais. Donc là, on est à quel défilé, Claire? Le défilé Meryl Roach. C'est le dernier de la Fashion Week. À la fin, tu vas pleurer, tu penses? Non. Peut-être de fatigue. Oui. Et les hormones qui vont arriver, je vais être là en mode oh j'ai mal aux yeux, les filles, j'ai mal aux yeux. J'ai de l'eczéma partout autour des paupières. Tu peux être sûr que ce soir, ça va s'en aller. Et que par contre, j'ai mes règles qui vont commencer. Parce que ton corps qui comprend elles plus attendent rien. depuis 4 jours. Ok, je suis plus stressée, mais j'ai besoin c'est bon, de... on a compris, il faut attendre. Mais jusqu'à quand? Tu te souviens de ta première Fashion Week ou pas? Ouais, bien sûr. C'était laquelle? C'était en 2012 et j'ai juste fait un Chanel. En étant photographe de mode, qu'est-ce qui te fait vibrer? Franchement, rencontrer des gens trop passionnés et de pouvoir échanger avec des gens trop bien, ça nous booste. Avoir notre petite bande aussi, ça aide beaucoup. C'est un peu l'école et c'est la rentrée des classes. Vous voyez en dehors de Fashion Week? Certains, ouais, mais certains, j'en ai plein qui habitent à New York, j'en ai plein qui habitent en Corée, au Japon. C'est bien, t'as une maison partout. Voilà, c'est un peu ça. I told you we're gonna end up on a banger. Donc tu dois faire ça encore des Ouais, dizaines pour d'années. l'instant, Finir comme le monsieur pour qu'on l'instant, a on est pas vu au début. Ouais. Ce sera la plus vieille de tous les Le pire, coups. c'est qu'il fait même pas ça en job, il fait juste ça Pour par plaisir. passion. Ouais. C'est ouf ça. Ouais, pour percer en tant que street photographe aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux c'est obligatoire? Genre, Ouais. t'es obligé d'avoir Ouais. plein d'abonnés et tout? Pas obligé d'avoir plein d'abonnés, mais tu es obligé de poster sur. De mettre ton travail partout. Tu sais, de faire des réels et tout, on a l'impression que c'est un peu la case obligée. Malheureusement, j'ai bien peur que la réponse soit oui.
T'as de la chance, Sauf t'es si pas arrivé t'es à ce moment-là. privilégié et que tu as 2-3 contacts et que voilà, que tu peux avoir des jobs ou avoir des accès facilement. Sam. Je vais avoir mon bébé. Félicitations pour ce matin. Ah, c'est Loïc Prigent, pardon, je l'adore. Non, j'en peux plus. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on nous paye les voyages, le train. Commencer avec 0 € en banque, c'est aller droit au crash. On avance tout et c'est un pari de est-ce qu'on va refaire l'argent qui va rembourser ou pas. Pour moi, il faut au moins avoir 6 mois de loyer de côté quand tu te lances parce que sinon tu vas te mettre en stress toi-même parce que si tu n'as pas de job, tu te fais dégager de ton appart, tu ne peux pas payer ta bouffe, tu dois demander à tes parents de t'aider, à tes potes de t'aider. Il y a plein de gens qui n'ont pas de parents qui peuvent les aider. Ça met combien de temps à te stabiliser financièrement et en faire ton métier? Au moins 3-4 ans. D'avoir vraiment un équivalent d'un SMIC par mois, ouais, ça prend du temps, mais une fois que ça prend, ça prend. Et après, t'es un peu tranquille, mais commencer, c'est ne jamais commencer sans rien de base. Et c'est quoi les meilleurs, comment on dit, tu sais, les meilleurs contrats en gros, c'est quoi qui fait gagner le plus d'argent dans ton travail? Quel type de contrat? Ou c'est justement le mélange? C'est un peu le mélange. Travailler avec les marques directement, évidemment, ça paye plus que les magazines, ça paye beaucoup moins. Il n'y a plus trop de papier, donc ça paye pas beaucoup. Donc soit les marques directement, soit les célébrités directement, les influenceurs directement. D'aller faire des photos, eux ils te contactent comme ta pote avec Kylie. C'est ça. Toi, t'as déjà été contactée par des célébrités? Ouais, j'en ai fait quelques-uns. T'as fait qui? J'ai fait Sabrina Carpenter il y a 2 ans. Elle est trop mignonne, Sabrina, je l'aime trop. Pourquoi t'as commencé par ça? Elle est trop mignonne. Elle est donc ok. Sabrina Carpenter. Sabrina est très mignonne. Sabrina, validée. Tu kiffes? C'est le job de tes rêves. Ah ouais. T'es contente tous les jours? Voilà, franchement. Même si tu fais de l'eczéma. Pas tous les jours. Pas tous les jours, mais souvent quand même. Ah regarde, on a un cadre incroyable. Parce que qu'est-ce qui te fait revenir à chaque fois, saison après saison? Il n'y a aucun truc de dopamine, un peu de... Ah clairement. Fashion Week. Clairement la dopamine. Parce que tu pourrais bosser aussi tout au long de l'année sur plein d'autres projets que du street Ouais, style. mais c'est pas la même chose. Moi j'aime bien l'ambiance, l'action, l'argent. I was like, we are crazy, that's why we We are mentally insane. Probably. That is the first though. Ouais, c'est pas recommandé pour à qui de faire ce métier? Aux gens qui ont beaucoup d'anxiété, aux gens qui sont beaucoup trop timides et qui ne peuvent pas passer outre. Mais Tu m'as dit que tu étais Tous passer timide outre. tout à l'heure. Mais si tu peux passer outre, c'est bon. En fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je bosse, je suis pas... Là, je suis deuxième personne. Il n'y a pas de... Quand c'est pour du pro, me faire rejeter, demander des trucs, pas de problème. Quand c'est perso, je suis en... Non, peine. Chloé! Les highlights de cette Fashion Week, qu'est-ce que t'en retiens? Qu'est-ce que t'en ressors? De moins en moins bien, malheureusement. De plus en plus de fans, de plus en plus de barrières, de plus en plus dur d'avoir des belles photos. Tout le monde est habillé pareil. C'est des looks qu'on a déjà vus. Toutes les saisons, c'est les mêmes. C'est un petit peu triste parce que ce qu'on veut, c'est l'individualité. Donc là, on a Chloé qui est toujours habillée très colorée, très différente. Et même le street style de base, c'était de voir comment les influenceurs et les gens qui allaient à la Fashion Week stylisaient leurs pièces. Intéressant. J'ai fini, j'ai l'impression. C'est fini? Je pense. Si t'avais quelques photos à retenir de cette Fashion Week? On va voir ce que rendent les photos de Chanel que j'ai fait hier. Je pense que je vais beaucoup aimer celle-ci. Alors que c'était même pas pour Alors une que marque, pour j'étais une... même pas obligée de faire les photos. Mais l'occasion était juste là devant moi. Donc j'ai hâte de voir ça. Come. You leaving? Yeah. Yeah. Are you coming back in February? No.
cut the cameras. Okay, I'm well, not coming back. well, September then. I don't think I'm coming. Oh, I'm coming. Okay. Well, you don't really come anymore these days. I come in September, always. That's a lie. Non, pas encore. Ah si, si. Tu vas changer le tien? Yeah. T'as du Valium pour demain? Non. Au revoir. Non, je peux pas. Avec quoi ton taf? Oui. C'est pas simple. Avec vous, avec toute ta bande. C'est la fin. Bye. Bisous. Bye, thank you. J'attends juste une de mes copines qui est en backstage, comme ça on peut repartir ensemble. Et après, grosse descente d'hormones. Mais après je rentre chez moi et je ferme les volets et on me revoit pas pendant 3 semaines. Au moins. Super comme plan, ça. C'est bien. L'hibernation post-Fashion Week, elle est réelle. Merci.